c'est vrai que c'est pas très facile de faire le témoignage d'un jeune qui a marqué ou qui était en train de marquer l'histoire de la jeunesse au niveau de la République démocratique du Congo. C'est dur. C'est dur parce que Kenzo était connu au-delà de son encadrement de la jeunesse dans le cadre du PPRD, mais c'était un jeune qui a fait de l'art martial son modèle d'éducation pour la jeunesse. J'ai appris à apprécier ce jeune à la veille des manifestations du 19 décembre 2016, après les manifestations du 19 septembre 2016, à travers les activités de sensibilisation et d'encadrement de la jeunesse sportive à travers la ville de Kinshasa. C'est un jeune qui a marqué son temps par son dynamisme, par son courage, par sa détermination et surtout son apport au sein de la jeunesse du PPRD. Aujourd'hui, c'est une très grande perte. Je me suis déplacé en tant que jeune parce que j'ai toujours répété que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est ça même le socle du développement aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez que les aînés qui sont au pouvoir aujourd'hui ont accédé à ce pouvoir à 25 ans, à 29 ans, à 35 ans. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que pour accéder au pouvoir, il faut avoir 45 ans, il faut avoir 50 ans. Le président de la République lui-même nous a montré l'exemple. Et Kenzo, dans sa jeunesse, il a apporté son dynamisme au sein du comité de la jeunesse du PPRD. Et nous devons lui rendre un hommage très mérité, de sorte qu'il reste un exemple pour tous les jeunes engagés, non seulement au PPRD, mais tous les jeunes qui sont engagés à travers les différents partis politiques. Parce que comme je l'ai toujours dit, la jeunesse est un état d'âme. La jeunesse n'a pas de parti politique, la jeunesse n'a pas de religion. Un jeune, c'est un patriote et il faut avouer que Kenzo, tout en étant militant du PPRD, il a été un grand patriote. Merci. Je vous remercie. Merci. Exactement, j'ai connu Maître Kenzo, d'abord au travers les médias, parce que c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à passer à la caméra et à parler, et avec beaucoup de courage et beaucoup d'éloquence. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais je viens de signer parce que Maître Mukendi a une famille politique. Sa famille politique, c'est le PPRD. Et c'est quelqu'un qui, en étant jeune, nous a donné aussi le courage de travailler pour son pays, pour son parti politique et aussi être sérieux dans ce que nous faisons. Moi, je me rappelle beaucoup plus dans ses interventions à la télé. Il voulait redynamiser les milieux sportifs, surtout olympiques. Il voulait beaucoup plus amener son empreinte, son originalité pour dire que je viens Maître Mukendi, mais j'ai quelque chose à donner. C'était ce qui m'inspirait beaucoup parce qu'il avait encore quelque chose à donner. Nos cœurs sont blessés. C'est comme dans la guerre, un combat un soldat qui est tombé, mais la guerre continue. Et au registre, nous avions juste écrit à la mémoire de Maître Mukendi qui restera à jamais dans nos cœurs. Merci.
faut comprendre ma grande douleur et cette grande affliction. Kenzo était un ami et un frère d'un parcours de plusieurs années dans tous ces moments de vie, dès le début jusqu'à ce qu'il ait gravi par son implication dans le milieu du sport, dans les milieux politiques. J'en garde un souvenir parce que nous étions intimement liés. Et que son âme repose en paix et que ce qu'il n'a pas pu faire puisse nous permettre, nous qui étions intimement liés fraternellement avec lui, que nous puissions aussi pérenniser et continuer cela. Et ma pensée à notre belle-sœur et à la progéniture que nous allons toujours accompagner et pérenniser ce que nous n'avions pas pu faire avec lui. Et en souvenir de lui, qu'il retienne que nous l'aimons profondément et nous demeurons ensemble pour faire ce qu'on a toujours dit, être loyal à notre République. Merci bien. Merci. Bon, on se voit Carole, mais elle a encore fui. Non, non. Elle est diplomate. Je connais ce qu'elle fait. Les diplomates, c'est pas des amis. Non, vous avez bien. Vous avez ouvert voilà. Moi, je suis sain, j'ai pas des... Nous sommes venus signer les livres de condoléances au nom de la Fédération des Tunolèves du Congo ainsi que de la synergie des organisations de jeunes pour la paix. Voilà, nous sommes venus signer en hommage de Maître Kenzo qui nous a quittés, un ami et un frère et un collègue de service qui nous a été cher et qui nous restera toujours gravé dans notre mémoire. Merci. Camarade du parti, voilà.
Ah ben, comme je l'ai si bien signé, perdre un frère, un ami, c'est très difficile. Mais malheureusement, nous devrons l'accepter parce qu'un jour, nous serons quand même réunis à nouveau. Pour moi, Kenzo, c'était plus qu'un frère, un confident, un ami, un camarade du parti. En dehors de tout ce qui est parti, on a partagé de grands moments, parfois des rapports d'affaires. Je m'étais parce que je manque de mots. Je pleure Kenzo, chez moi à la maison et dans mon cœur. Vraiment, malheureusement, je peux beau parler jusqu'à demain, après-demain, autant d'années, je ne saurais jamais exprimer le regret que je ressens dans mon cœur. Voilà pourquoi je préfère me taire, madame. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, maman, moi, je suis toujours, comme la plupart de tous ceux qui ont connu Kenzo Mukendi, sous le choc de sa mort. Je suis toujours dans l'émotion et dans la colère, parce que sa mort apparaît vraiment comme une grande injustice de la vie. En tout cas, pour la compréhension des pauvres êtres humains que nous sommes, mais je sais que Dieu est plus grand que sa mort. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai trouvé la force de venir ici, parce que moi, je suis toujours bouleversé. Je dirais comme beaucoup, mais plus que d'autres en tout cas. Donc, vraiment, j'ai trouvé la force de venir aujourd'hui parce que demain déjà, c'est la levée du corps et il faut bien que je sorte un peu de mon trou où j'étais terré pour pleurer mon frère, mon ami, mon camarade que j'ai bien connu, avec qui j'ai œuvré, avec qui j'ai travaillé. C'est vraiment terrible. Mais la mort n'est pas la fin. Honorer la mémoire de Maître Kenzo Mukendi, ça se fait aussi en proclamant le triomphe de la vie sur la mort. Il est passé de l'autre côté simplement. Et le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, de miséricorde et de justice est déjà à l'œuvre, en l'accueillant et en faisant tout le reste par la suite. Dieu est grand, c'est un Dieu de justice. Merci. Merci beaucoup madame, c'est avec larmes aux yeux que nous venons de signer le livre de condoléances. Maître Kenzo n'appartenait plus à sa famille. Maître Kenzo appartenait à toute la jeunesse congolaise en général et celle de sa famille politique, le PPRD en particulier. Maître Kenzo, les choses à dire par rapport à lui, c'est énorme. Mais je ne sais pas le dire parce que je suis émotionné. Mais au nom de toute la jeunesse de l'AFDC, que vous voyez que je représente ici, nous présentons nos hommages dignes de ce nom. Merci.
Oui, merci bien pour la question. Maître Kenzo, c'est un frère et c'est aussi un voisin direct. C'est-à-dire qu'après ma parcelle, c'est chez lui. Donc quand je suis chez moi, je le vois et quand il est chez lui, il me voit. Alors nous avons partagé de très bons moments ensemble. Et au-delà de frères et de voisins, c'est un compagnon de lutte dans cet univers politique que vous connaissez très bien. Et franchement, la collaboration, nos relations ont été très sincères. Et il nous a quittés brutalement. C'est cela qui a fait une douleur, un pincement au cœur. Dans le quartier, en famille et même dans le milieu politique, personne ne sait se contenir. Et nous aussi, nous nous sommes associés à tous les camarades qui sont en train de le pleurer en ce moment pour compatir ensemble. Nous sommes tous du PPRD. Nous avons tous connu Maître Kenzo, qui était un militant très très engagé. Il est arrivé à la Ligue des jeunes grâce à ce militantisme avéré. Le voir partir si tôt est une interpellation pour nous tous. Nous devons tous faire ce que nous avons à faire au quotidien parce que le lendemain ne nous appartient pas. Et c'est l'enseignement que m'apporte la mort inopinée de notre frère, très très cher, Maître Kenzo. Le PPRD est en pleurs, nous sommes en pleurs, la coordination des technocrates est en pleurs parce que chaque fois que nous avons fait nos sorties, en tant que membre de la Ligue des jeunes, il nous accompagnait toujours, il n'attendait pas une invitation. Il était toujours là à tous les rendez-vous. Et Dieu sait que nous avons eu des activités intenses pendant à partir du mois d'août jusqu'au mois de fin décembre, quand la crise politique était à son comble. Il ne nous a pas abandonnés, pas une seule fois. Et aujourd'hui, on se sent seul parce que, à part son militantisme, c'était quelqu'un qui nous apportait son expertise juridique. Dans notre documentation, dans notre démarche, il était toujours d'un conseil, de très bons conseils. Donc aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas trop parler au risque d'étaler trop d'émotions devant la caméra. Mais tout ce que nous demandons à nos amis du parti, à nous les survivants, c'est qu'au quotidien, nous devons servir le parti, faire notre part parce que demain ne nous appartient pas. Repose en paix, Maître Kenzo. Maître Kenzo, c'est avant tout un jeune comme moi et qui croit dans cet idéal, au fait, qui est celui d'un parti
dédié, n'est-ce pas, à la population et soucié, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes de la population. C'était un grand homme, avant tout un sportif, avant même d'adhérer au parti. C'est une grande perte, mais voilà. Heureusement que nous sommes là pour continuer la lutte. Donc, repose en paix, camarades, le combat continue. C'est un grand esprit qui nous a quittés, un monsieur respecté et respectable. Il avait une mission, ça c'est sûr, parce que partir si tôt, ça ne saurait se justifier. Nous autres, nous ne pouvons que lui promettre qu'on va continuer la lutte. Tourbat, elle a toujours coulé la ceinture. Donc Maître Kenzo, à très bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. Je suis très attristé d'abord par cette nouvelle qui nous a frappé. Je suis d'abord du PPRD. Vous voyez que je suis habillé en PPRD. C'est pour moi un chef hiérarchique qui est parti parce qu'il occupait le poste de vice-président national de la Ligue des jeunes, en charge, n'est-ce pas, de la jeunesse sportive. Et moi, je suis vice-président provincial, chargé de la Lukunga. Et nous avons perdu, c'est une grande perte. Maître Kenzo Mukondi, c'est un monsieur très sympa, un monsieur très jovial, un monsieur qui savait s'humilier, qui savait, n'est-ce pas, se rabaisser, il savait, n'est-ce pas, parler avec tout le monde, il côtoyait tout le monde, il n'avait pas de choix ou de préférence. C'est vraiment une perte énorme parce qu'en fait aujourd'hui tout PPRD est en train d'opérer, mais également tous les autres partis politiques qui viennent nous assister ici. C'est vraiment une grande douleur, c'est difficile que nous puissions oublier, on est là vraiment inconsolable. Mais comment, que voulez-vous? La vie c'est aussi ça. C'est aussi ça parce que le destin nous surprend toujours. Nous attendions beaucoup de lui, il est parti. Et là où il est parti, nous lui disons tout simplement que le combat qu'il a commencé, la lutte qu'il a commencé, qu'il a menée, nous allons continuer cette lutte avec le commandant général, le secrétaire général Arimo Vasakani. Nous continuerons cette lutte et de telle façon que nous ne puissions pas décevoir sa mémoire. Il est parti, mais nous sommes avec lui et il est dans nos cœurs. Merci beaucoup.